Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que le son de la trompette était très clair. Et la Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Seigneur. Oui, oui, tout commence par la révélation de Jésus-Christ. Parce que en Jésus-Christ se cache le mystère de Dieu. Selon Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, là où il est écrit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Dans l'Ancien Testament, il était caché derrière lui, le Seigneur, lui Dieu, caché derrière le rideau. Il n'y a que le souverain sacrificateur qui pouvait entrer. Et il y avait même des normes pour qu'il entre là-bas. Au cas contraire, il ne pouvait pas sortir. Il allait mourir là-bas. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, par Golgotha, le rideau a été fendu de haut en bas. L'entrée dans le lieu très saint est libre. Dans l'Ancien Testament, si tu entres, tu meurs. Il n'y avait que le souverain sacrificateur seul. Mais dans le Nouveau Testament, si tu n'entres pas, tu meurs aussi. Et ceci est exprimé dans le livre de Hébreux. Quand nous prenons Hébreux chapitre 10, au verset 19, nous lisons ce qui suit. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire céleste. Déjà dans Ephésiens, je crois au chapitre 2e, il y a une écriture là-bas qui nous montre comment nous qui jadis étions éloignés, mais maintenant, par le sang de Christ, nous nous sommes rapprochés de Dieu. Il est dit dans Ephésiens chapitre 2, regardez, je commence par le verset 12 pour gagner le temps. Souvenons-nous que nous étions en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Le verset 13 dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, nous qui étions jadis éloignés, nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Oh, que Dieu soit loué pour cela.
Golgotha pour toi et moi doit avoir une grande signification. Parce que l'Écriture dit, au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans les sanctuaires célestes par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. D'un côté, il y avait le voile rideau, mais de l'autre côté, il y avait le voile, c'est-à-dire sa chair. Oh, que Dieu soit loué pour cela. Là, à la croix, disons que sa chair fut déchirée. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Comme conséquence de cela, nous pouvons nous approcher maintenant avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et dans Hébreux chapitre 4, au verset 16, même si nous commençons par le verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc. Maintenant, nous devons nous approcher. Autrefois, nous étions éloignés, mais avec le sang de Christ, nous devons maintenant nous approcher du trône de la grâce. Ce trône qui est recouvert par le sang. C'est le trône de la grâce. Parce que dans Apocalypse chapitre 20, ce trône sera appelé le trône blanc, trône du jugement, parce que le temps de la grâce aura été terminé. Maintenant que c'est encore le temps de grâce, approchons-nous pour que nous soyons secourus et que nous puissions obtenir miséricorde et que nous puissions trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Si quelqu'un ne s'approche pas, c'est qu'il ne reconnaît pas le travail qui a été fait à Golgotha. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Romains chapitre 5 verset 1. Étant donc justifié par la foi en quoi? En ce qu'il a fait pour nous, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Voyez cela, nous acceptons cela, nous reconnaissons cela. Le grand jour pour nous, le grand jour de la réconciliation, le nœud même de l'évangile, du message du salut, c'est que Dieu, créateur des cieux et de la terre, était caché en Christ. Et le même Dieu s'est révélé en Christ, dans le but de réconcilier le monde avec lui-même. Grand jour de réconciliation, grand jour qui a apporté la paix, grand jour qui a apporté la guérison, grand jour dans lequel vous pouvez être secourus de tous nos besoins. Et quel grand jour, ce jour-là au Calvaire, grand mystère, parce que Dieu étant esprit, il ne pouvait pas mourir pour toi et moi. Mais sa propre loi disait, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Dieu, comme cela est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ça c'est très bien. Mais pour nous, et la parole a été faite chair. Jean chapitre 1 verset 14. Et nous avons contemplé sa gloire. Frère,
Depuis que la gloire de Shekinah est descendue derrière le rideau, oh, Dieu était caché là-bas. Et puis quand Jésus est venu au monde, Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. On a encore vu la gloire de Dieu réapparaître. Mais dans ces derniers jours, dans ce temps de la fin, la même gloire est revenue. Parce que Dieu avait ramené les choses comme c'était au commencement. Non, Dieu soit loué. Il a fait ça pour nous. Parce que nous, toi et moi, dans cet achèvement, nous sommes obligés à aller vers la perfection. Dieu, dans son amour, il a déployé tout son plan. Il a fait tout cela pour toi et pour moi. C'est comme disait la maman de Samson, je crois. Parce que le papa a dit, nous avons vu Dieu, nous allons mourir. Mais la maman le reproche, il dit non. Si Dieu allait nous faire mourir, il n'allait pas nous révéler toutes ces choses. Et ce que nous avons lu dans Luc chapitre 12, je crois, verset 13. Cet homme riche insensé, lui n'a vu que la richesse du monde matériel, tout ce qu'il avait. Il ne savait pas qu'il devait rendre compte à celui qui l'a placé sur la terre. Quand il a seulement observé sa richesse, il a dit à son âme, maintenant tu peux te reposer pendant beaucoup de temps. Regarde comment mes greniers sont remplis. Donc même pendant autant d'années, je ne peux plus travailler, mais je ne manquerai de rien. Et la Bible dit, la même nuit, le propriétaire de l'âme a demandé son âme. Et nous avons entendu dans la prédication quel moment effroyable de quelqu'un qui est passé sur cette terre et qui est mort sans avoir eu Christ, reçu Christ dans sa vie. Et quand il se réveille, oh mais c'est terrible, il passe d'un monde à un autre. C'est comme dit l'écriture dans le livre de 1 Jean, il passe dans la honte éternelle. Regardez cette écriture de 1 Jean. Donc on va déjà arrêter. Cette écriture de 1 Jean au chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Demeurons dans la parole de vérité. Le message révélé de Dieu, la parole révélée pour ce temps. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. C'est ce que nous attendons. Craignons donc d'être arrivés trop tard, alors que la promesse d'entrer dans ce repos existe encore. N'est-ce pas que quand lui il est venu, il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Et nous sommes venus à lui, et je vous donnerai du repos. Il a dit le repos de vos âmes. Donc le repos des âmes, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Laissez-moi lire cette écriture dans Luc chapitre 12. Et terminons même par cela. Parce que si vous demandez à beaucoup pourquoi vous n'êtes pas venus, frère, vous savez, les temps difficiles, comme si la Bible n'avait pas prédit les temps difficiles. Vous savez, frère, je devais chercher, comme les gens disent, j'étais dans les qui cherchent. Parce que, bon, tu vois, sinon, mais ici l'écriture dit, verset 20 de Luc chapitre 12. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même,
ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Écoutez le verset 23 qui dit, la vie est plus que la nourriture. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le corps, il est plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de nous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Frère, vous pouvez lire le reste à la maison. Luc chapitre 12, continuez avec les versets 27. Allez jusqu'à la fin. Dieu soit loué et glorifié pour cela. Nous allons nous lever. Chacun de nous, certainement, il a quelque chose à dire à son Dieu. Parle à ton Dieu sans considérer ton voisin ou celui qui est proche de toi. Chacun de nous a un désir à exprimer à Dieu. Exprime-le. Car c'est un Dieu qui exauce. Lèvons nos mains. Prions. Bien-aimé Père Céleste, merci encore ce soir d'avoir conduit mes pas en ces lieux où tu envoies ta parole. Cette parole qui me prépare pour ton avènement qui j'attends. Cette puissante parole qui transforme, qui change, qui fait de moi le fils d'homme que j'étais au fils de Dieu. Cette parole combien merveilleuse, oh, qui me renseigne sur ce que tu comptes faire, sur ta volonté. Oh Dieu, tu t'es révélé à nous, aux autres tu t'es caché. Bien-aimé Père Céleste, quelle gloire, quel mystère de se dévoiler, de se faire voir, de dire me voici. Merci pour cela, Seigneur. Car celui qui entre dans le lieu très saint, il a accès à la parole, car l'arche de l'alliance est ouverte. Merci pour toutes choses. Sois loué, glorifié à cause de tout ce que tu fais pour nous. Merci pour toutes choses. Gloire, honneur te soit rendu. Dans ce nom puissant, merveilleux de Jésus-Christ, Seigneur Sauveur. Amen, 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 amen. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons exprimer notre reconnaissance à ton endroit à cause de la parole que tu as bien voulu nous envoyer encore ce soir. Parole pleine de bénédictions, pleine de consolation, parole qui nous instruit, qui nous corrige. Bien-aimé Père Céleste, parole qui nous prépare pour ce grand événement que nous attendons, ton retour physique. Tu viens nous chercher. Quel grand événement.
Bien-aimé Père Céleste, merci parce que aux autres tu t'es caché, mais à nous tu t'es révélé. Et tu nous as dit de ne pas rester dans le parvis, mais d'entrer dans le lieu très saint, parce que toi tu as inauguré le chemin pour nous. Et là, l'arche d'alliance est ouverte. Bien-aimé Père Céleste, merci pour toutes choses. Merci pour mes frères. Merci pour mes soeurs qui ne sont pas restés à la maison, mais qui sont venus écouter. Écouter ce que tu avais à nous dire ce soir. Tu nous as ouvert la parole. Ouvre-nous aussi les cœurs, afin que nous recevions cette parole et qu'elle soit plantée dans nos cœurs avec douceur, et que cela soit pour ta gloire. Cette parole dans laquelle il y a la puissance de transformer. Oh, bien-aimé Père Céleste, merci pour toutes choses. Qu'en rentrant chacun chez lui, nous ne soyons plus les mêmes personnes, parce que la parole ne sort jamais de sa bouche. Il est rentré à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as fait sortir. Merci pour toutes choses. Gloire, honneur te soit rendu. Au nom de Jésus-Christ, le puissant vainqueur de Golgotha. Amen.